Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué que la qualité de l'éclairage dans mes vidéos n'est pas toujours la même. Et ça, c'est parce que je suis extrêmement tributaire quand je tourne de la qualité de l'éclairage extérieur, de la lumière naturelle. Quand il fait beau et qu'il y a beaucoup de soleil, je vais avoir une belle lumière, et quand il fait pas beau, ou comme en ce moment il fait nuit, je vais avoir une lumière de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce que, en fait, il me manque de la lumière diffuse dans cette pièce. J'ai deux spots qui m'éclairent en direct, ça c'est bon, voilà, ça fait de la lumière franche, avec des ombres assez marquées, mais je n'ai pas quelque chose qui inonde la pièce de lumière. En général, dans les studios de photos, on utilise des softbox, c'est-à-dire des espèces de projecteurs qui envoient de la lumière qui est diffusée à travers, par exemple, un linge blanc. Ce qui permet d'avoir une lumière forte, mais en même temps douce et diffuse. Bon, je pourrais m'acheter ça, mais 1, ça coûte quand même assez cher, 2, ça prend beaucoup de place, et ici, c'est avant tout quand même dans ma maison une pièce à vivre, et 3, il faut le brancher à chaque fois, c'est compliqué, on sait jamais où le ranger, c'est pas la solution idéale pour moi. Donc aujourd'hui, je vais essayer autre chose, je vais essayer de mettre un plafonnier beaucoup plus performant que celui qui est actuellement au plafond, et qui est un vieux machin pas très joli, enfin, disons plutôt pas très raccord avec le reste de la pièce, que mes anciens propriétaires, ceux à qui j'ai racheté la maison, ont eu la gentillesse de me laisser. C'est vrai parce qu'il y en a plein qui auraient laissé une ampoule nue, hein. Ils ont été sympas, ils m'ont laissé les plafonniers quand même. Bon, aujourd'hui on le remplace par le Blitzwolf BW-CLT1. Premier avantage, il fait 2200 lumens. Contre les 800 que j'ai actuellement, ça va faire une sacrée différence. Deuxième avantage, il est équipé d'un système Kiku RGB. Voilà, ça se voit pas sur l'emballage parce que c'est du Blitzwolf, ils font toujours des emballages extrêmement sobres, mais l'objet a l'air quand même sympa. Alors est-ce que ça va vraiment me permettre d'améliorer l'éclairage de mes vidéos ? C'est parti pour le test. Voilà, donc comme toujours chez Blitzwolf, boîte ultra sobre avec le logo Blitzwolf, la référence du produit, une bande verte, basta. À l'arrière, on a un petit peu plus d'infos, le nom du produit et sa désignation, Smart Ceiling Lamp, donc un éclairage de plafond intelligent, et les différentes caractéristiques techniques que vous pouvez essayer de déchiffrer en faisant pause si ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça consomme 32 watts et que ça émet 2200 lumens. Les températures de couleur oscilleront entre 2700 et 6500 K. Et puis bien sûr, on a ce fameux RGB en plus. Voilà. Alors, vous allez voir comment ça se présente. La boîte a pas mal morflé pendant le transport, mais grâce à un ingénieux système d'emballage que j'ai envie d'appeler la technique du hamburger, l'objet est arrivé en bon état. Par contre, le problème des boîtes qui ont été malmenées, c'est que c'est toujours un peu difficile de les faire coulisser. Voilà. Donc en guise de pain pour le hamburger, nous avons des plaques de carton qui sont trouées évidemment pour que l'objet soit bien calé. Et regardez-moi ça, c'est ingénieux, hein, c'est vraiment tout bête, mais ça a fonctionné. Ici, on a un petit peu de doc, un manuel d'utilisation, voilà, qui est en plusieurs langues, y compris le français. Voilà. Par contre, les screenshots, eux, sont tous en anglais. Dommage, ils auraient pu faire un petit effort, mais ça va. C'est assez simple à comprendre comment on installe le machin, heureusement. Et puis, ils nous ont fourni 4, ça c'est plutôt généreux, 4 chevilles et 4 vis pour fixer l'ensemble dans le plafond. Ils auraient pu n'en mettre que 2, hein, ça tient avec 2. Hein. Et en plus de ça, pour une fois, ils ont mis des chevilles de qualité très correcte, parce que souvent, évidemment, pour des raisons de coût, ils mettent un peu de la merdouille. Et voici donc le plafonnier en lui-même. On va regarder ça dans le détail. Blitzwolf a fait le choix du design épuré pour ce lampadaire. C'est un cercle avec vraiment le minimum de fioritures autour. C'est bien, ça aura le mérite de passer partout. En plus de ça, il y a une certaine élégance, car le produit est vraiment très fin. À l'endroit le plus épais, il fait seulement 3,2 cm. Quant à son diamètre, c'est 30 cm. Voilà, un beau bébé donc, mais qui pourra vraiment se glisser absolument partout. Si moi j'avais une petite suggestion à faire à Blitzwolf, peut-être, comme c'est quelque chose qui va quand même aller dans le plafond des maisons, ce serait peut-être de proposer des versions avec un cerclage noir ou imitation bois, ou même, pourquoi pas, carrément, quelque chose qui se clipserait.
pour pouvoir personnaliser l'objet, quitte soit à fournir les cercles de couleurs différentes, ou pourquoi pas les vendre séparément. Il y a moyen de faire quelque chose, mais bon, le blanc a l'avantage d'être passe-partout. Vous pouvez mettre ça dans une salle de bain, ça passe, vous pouvez mettre ça dans un salon, ça passe, crème également. Dans ma petite salle de jeu rétro, il n'y aura aucun problème, ça passera très bien. Il y a un petit logo Blitzwolf sur le côté, ça gênera peut-être certaines personnes, donc je le précise, mais ça va. Il est discret, il est couleur silver, donc il ne ressort pas trop, tout va bien à ce niveau-là. Et puis à l'arrière, on peut voir ici ce bandeau translucide qui contient le système d'éclairage RGB. Donc ce système-là, en fait, va éclairer votre plafond, donc ça va diffuser une ambiance sur le plafond, pendant que cette partie-là, elle, éclairera le reste de votre pièce. Le système de fixation au plafond est vachement bien foutu, je trouve. C'est un bête système rotatif, hein, pas vraiment bluffant outre mesure, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on vient fixer les fils de connexion électrique sur le rond, donc vous allez mettre ça sur votre plafond comme ça, tac, venir fixer vos fils très facilement comme ça, schlac, et ensuite le système vient faire contact avec les bandes métalliques sur les côtés ici, quand vous refixez la plaque, ce qui fait que vous pouvez facilement démonter et remonter le luminaire sans vous prendre la tête avec les fils qui pendouillent et les machins comme ça. Tout restera attaché à la base de fixation. Et ça, je trouve que c'est très bien vu. Donc écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le fixer à mon plafond. Hein. Bon ça, je vais vous épargner ça. Hein. Je vais simplement faire 2 trous dans mon plafond, parce qu'il y en a déjà 2 de l'ancien luminaire. Et puis ensuite, on va faire des tests avec l'application mobile. Allez, c'est parti. Pour prendre le contrôle du plafonnier, qui, ça y est, est installé, vous avez le choix de télécharger l'application de chez Blitzwolf, mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser l'application Smart Home, une application chinoise qui est un conglomérat de capteurs et d'éclairage et d'appareils intelligents pour la maison chinois réunis dans une seule application. En fait, d'ailleurs, l'application Blitzwolf, c'est simplement cette application-là avec une skin Blitzwolf par-dessus, puisqu'on peut techniquement, dans l'application de chez Blitzwolf, ajouter des appareils qui ne sont pas de chez Blitzwolf non plus. Voilà. Donc ensuite, l'interface se présente d'une manière vraiment très simple. Je pense que c'est difficile de faire plus simple que ça. On a le contrôle de la portion RGB, qui est donc la portion qui éclaire le plafond, et le contrôle de la portion blanche, qui est la portion qui éclaire tout le reste de la pièce, et qui est en train de m'éclairer en ce moment même. On a des pré-réglages qui sont établis, donc on peut choisir une de ces couleurs-là, et puis on peut ensuite glisser sur la palette, et si on le souhaite, on ne peut faire fonctionner qu'une seule des 2 portions de la lampe à la fois. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on essaye de changer des choses. Alors bon, là vous avez vu comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Tenez, je vais mettre chaud, ça va certainement perturber la balance couleur de la caméra, mais c'est pas grave, hop. Vous avez vu que ça a changé, l'éclairage ambiant, c'est beaucoup plus chaud. Je vais mettre froid. Et hop. Donc là, au contraire, c'est beaucoup plus blanc. C'est peut-être comme ça que c'est le mieux d'ailleurs pour filmer, parce que le blanc, c'est ce qui perturbe le moins la caméra, je pense. Là, c'est intermédiaire. Voilà. Et là, la puissance est vraiment bonne. Là, je suis à 100%. Et en coulissant comme ça, je peux mettre moins fort. Et je dirais que, voilà, là, je dois être à peu près... Attendez. Dans les 20-25%, voilà. Là, je dois être à peu près à ce que j'avais avant. Et là, il n'y a clairement pas photo. Ça va être beaucoup plus agréable, je pense, de tourner des vidéos avec un éclairage comme ça. Voilà. Bon, la couleur, ça sert à rien que je la varie ici, parce que vous n'allez rien voir. Il faut zioter le plafond pour ça. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on va faire. C'est parti. Voilà, donc là, vous pouvez voir le plafonnier en activité. C'est vraiment très joli et très sobre. J'aime beaucoup le design et évidemment ce halo lumineux autour. C'est vraiment super sympa. Le réglage par défaut, c'est blanc intermédiaire à 100% et couleur rouge également à 100%. Donc là, je peux changer le RGB. Toc, par exemple, mettre du bleu, du vert, du jaune. Voilà. Jaune, c'est pas mal parce que ça amène un petit peu de chaleur à un blanc déjà intermédiaire. C'est plutôt agréable. Alors, si je coupe, l'éclairage blanc va se retrouver évidemment dans une certaine pénombre. Voilà, mais mine de rien, l'éclairage RGB à 100% est quand même suffisant pour amener une ambiance dans toute la pièce. C'est plutôt une bonne surprise.
Et si vous voyez une espèce de barre transversale en haut à droite de l'image, c'est parce qu'en fait mon plafond est mansardé. Donc ça peut vous donner une idée de ce que ça donnera quand vous avez un plafond comme ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais remettre en rouge. Voilà, après je peux faire coulisser hein, et faire varier progressivement en déplaçant mon doigt sur la zone. Je peux même mettre du blanc en fait. Là j'ai mis un blanc froid. Aller vers un blanc plus chaud. Voilà, donc ça c'est si vous voulez une lumière tamisée. Bon, et puis après vous pouvez allumer le blanc et le mettre moins fort. Par exemple à comme ça 15%. Et à nouveau faire varier le RGB. Et puis si vous voulez pas du RGB, bien sûr vous pouvez l'éteindre et ne conserver que l'éclairage blanc. Donc ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour l'éclairage au quotidien, si vous n'avez pas envie d'avoir une ambiance en plus. Voilà, donc c'est très polyvalent, on peut vraiment faire pas mal de choses. Bien, alors, l'application mobile vous propose plusieurs petits scénarios, vous voyez, précodés. Là, on en voit un qui s'appelle Entertainment, qui est en train de fonctionner. Et ces programmateurs permettent de faire varier, selon un programme préétabli, les couleurs du cercle central et aussi le blanc du cercle du milieu, de manière plus ou moins interactive. Par exemple, Colorful, c'est le truc le plus basique où les couleurs du cercle changent progressivement pendant que le rond noir, lui, reste éteint. Voilà. Et puis il y en a plein. Hein. Vous avez des ambiances plutôt axées sur une couleur comme le vert, avec différentes variantes de vert, voilà. Différentes variantes de bleu. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Il y a déjà moyen de s'amuser, et puis vous pouvez bien sûr créer vos propres programmes. L'application mobile permet aussi de préprogrammer selon un timer, ils appellent ça plan, mais ça va pas être facile de vous montrer, des extinctions et des allumages de la lampe et du système d'ambiance à des heures fixes. Et puis, il y a de l'interactivité aussi, notamment la possibilité de faire fonctionner le truc suivant la musique. Même si personnellement je suis pas hyper fan de cette fonction parce que bon, elle fonctionne avec le micro du téléphone, mais il y a un petit lag le temps, j'imagine, que le téléphone transmette les ordres à la lampe. Donc vous allez voir, hein, je vais vous faire une démonstration. Waouh, waouh! Waouh, waouh! Vous voyez, il y a clairement un décalage entre le moment où ma voix porte dans le téléphone et le moment où ça réagit. Bon, j'imagine que quand on écoute de la musique techno, au bout d'un moment, le décalage, on s'en rend même plus compte. Mais voilà, c'est pas une fonction indispensable à mon avis. Mais sachez quand même qu'elle est présente. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. En termes de luminaire, il n'y a pas photo, ce CLT1 met mon précédent luminaire en PLS. Il est tellement plus puissant, tellement plus souple d'utilisation, il n'y a absolument pas photo. C'est génial. Le côté RGB est également extrêmement sympathique, même si je regrette quand même un petit peu qu'il n'y ait pas ce petit système de chenillard, d'autant plus que certaines des images qu'on pouvait voir sur le site Banggood pouvaient laisser supposer que ça allait être possible, et là, ça ne l'est pas. Bon, je m'y attendais, je le savais, à vrai dire. Mais voilà, je pense que vous devez être prévenu que vous ne pourrez pas faire de chenillard RGB avec cet éclairage-là. De toute façon, vu que ça éclaire de manière diffuse sur le plafond, je ne suis pas sûr que ça aurait vraiment eu un grand intérêt, vu le diamètre de l'objet. Hein, je veux dire, à 30 cm, ça n'a pas un effet aussi spectaculaire que si ça faisait tout le tour de la pièce, comme une bande de LED RGB par exemple. Donc c'est pas mal, c'est un bon produit qui a un petit côté fun avec son RGB, et un gros côté sérieux avec sa grosse puissance d'éclairage, et un blanc qu'on peut faire varier du froid au chaud très facilement. Et en plus de ça, le prix de vente inférieur à 50 € est très nettement inférieur aux luminaires similaires que vous pourriez trouver en France, qui auraient certainement une puissance à peu près équivalente, mais qui n'auraient pas ce petit côté fun avec le RGB. Donc c'est un nouveau produit de chez Blitzwolf que je peux vous recommander. En tout cas, moi je suis ravi de l'avoir dans ma salle de test. Et bien voilà, c'était le test de ce BWCLT1 de chez Blitzwolf. Un luminaire que j'ai trouvé vraiment
éblouissant, histoire de faire petite blagounette. Si vous doutez encore, c'est très simple. Je filme cette vidéo d'outro avec le nouveau luminaire. La vidéo d'intro a été filmée avec l'ancien. Dans les deux cas de figure, il y avait les spots d'allumés, mais vous pouvez comparer les deux et vous faire votre propre idée vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!